Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Bien content de vous retrouver pour une 8e saison de Destination Ski. Une saison qui débute sur les chapeaux de roue, on doit l'avouer. Les voyages sont pas faciles un peu partout en Europe. Par contre, le Québec va très, très bien. On est au sommet Saint-Sauveur, c'est le 30 novembre, au moment où on fait ces images, et les conditions sont magnifiques. On va vous présenter une belle saison. On a de belles destinations pour vous. On va aller dans les cantons de l'Est, on va aller dans l'Anaudière et on va également aller dans l'Ouest canadien. Mais on va commencer tout de suite pour cette première émission avec une belle visite en Suisse, les Dents du Midi et Crans-Montana. Quelle chance on a, encore une fois, de visiter une belle station. On est à Crans-Montana. Et notre guide sera ce merveilleux jeune homme ici, Pierre-Olivier Bagnoux. Salut. Salut. Parle-moi de toi, tu es un guide de montagne. Alors, je suis guide de montagne depuis 15 ans. Et puis, j'ai toujours été passionné par la montagne. Et maintenant, je vis dans la montagne. Quelle chance tu as. Et je suis très, très heureux. Et je m'en rends compte tous les jours. Deuxième chance que tu as dans la vie, c'est que tu as marié une Québécoise de La Tuque. Alors ça, c'est vraiment la plus grosse chance de ma vie. Parce que les Québécois sont tellement extraordinaires. Elle est venue travailler ici, on s'est rencontrés. Elle était venue pour 5 ans. Et ça fait aussi 15 ans qu'elle est là. Cool. Ben là, on va découvrir ce beau champ de paysages bucoliques avec toi. Voilà, on va commencer par la piste de Chetzeron. Oui. Le bâtiment qu'on voit là-bas, c'est une ancienne arrivée de télécabine qui a été transformée en hôtel. Ah ouais. Allons voir. C'est vraiment magnifique. Je te suis, mon ami. Allez, en tout cas, je vais c'est essayer de te parti. suivre. Voilà, alors on est à 2 heures, à peu près 2h30 de Genève, à l'est de Genève, le canton du Valais qui est limitrophe avec l'Italie au sud. On est une vallée dans laquelle sont à peu près une quarantaine de stations de ski, des petites, des grandes, des tout petites, des très grandes. On est à 1h30 de voiture de Zermatt et 1h30 de voiture de Chamonix. Dans le domaine de Crans-Montana, on a environ 140 km de pistes. Des pistes en moyenne à ces niveaux rouges, pistes rouges. On a quelques pistes noires, on a des longues pistes, notamment celle de la Plaine Morte qui doit faire environ 7 km. Et on peut skier de 3000 à 1500 mètres. Et on skie presque toujours au soleil ici. Alors ici, on a beaucoup de soleil, mais comme la nature est très généreuse avec nous, elle nous donne plus de neige aussi. Donc ça compense. What I'm talking about. Woo! Quelle vue incroyable. Pierron, on se retrouve sur la portion la plus à l'est ici. Voilà, ici, cette portion s'appelle la Minona. C'est vraiment le plus à l'est. Après, on arrive sur la barrière linguistique avec le Haut-Valais qui parle allemand. Ah bon? Oui. Là, on voit derrière nous le hors-piste qui part de la Plaine Morte, qui s'appelle les Grandes Faverges. Oui. Et parle-moi un peu des itinéraires ici. Je vois qu'il y a des gens qui partent... Oui, alors on a un rando-parc, parce qu'il y a tellement de monde qui fait du ski de randonnée ici. Ils ont fait, il y a 2 ans, 15 parcours de ski de randonnée Ah oui. qui partent depuis les fonds, qui arrivent pour certains jusqu'à la Plaine Morte.
et ça a un gros succès. Première visite à Crans-Montana, et je dois dire qu'après 42 stations que j'ai skiées en Europe, c'est malheureux à dire, mais j'ai vraiment manqué quelque chose et ça devient sur ma liste à faire. On a fait du Alors- vrai beau ski, hein? Ah, c'était vraiment cool. Matinée parfaite, mais là, je pense que c'est le temps de manger sur une petite terrasse. Ah ben écoute, Alain, j'en connais une qui est pas si mal. Ah oui? Je t'emmène manger chez nous. C'est à toi la cabane. C'est à moi. Cool! Pierrot, on se retrouve au plus haut sommet de Crans-Montana. Voilà, on est à 3000 mètres au glacier de la Plaine Morte. Ce qu'on voit C'est derrière nous. le glacier qui est derrière nous. C'est un glacier très très rare parce qu'il est plat. En général, les glaciers sont en pente et Ouais. d'avance. Et là, c'est un glacier qui ne bouge pas. Et parlons un peu de ce qu'on voit sur ce glacier. Il y a un dessin de tracé. Alors, il y a un dessin tracé par le machiniste qui a sûrement consommé des produits un peu étranges. Mais c'est sympa, c'est une piste de ski de fond. Ah oui? Ouais. Les gens montent On venir peut faire faire- le ski de fond là. On vient faire du ski de fond là. Il ne faut pas avoir des ambitions trop élevées parce qu'avec le manque d'oxygène, Ouais. c'est difficile. Parlons un peu de la profondeur, l'épaisseur de ce glacier-là. Alors le glacier perd entre 2 et 5 mètres par année, donc ça avance vraiment très vite, tandis que dans 40 ans, il n'y aura plus de glacier. Pour vrai. Ouais. Mais là, on voit qu'il y a un trou en plein milieu. Qu'est-ce que c'est? Alors ce trou, c'est une doline ou un moulin à eau. Et toute l'eau qu'ils font l'été a creusé un puits qui va jusqu'au fond du glacier. Il y a un nom particulier, hein? Alors le trou s'appelle le trou de la belle-mère. Parce que si on a un problème avec sa belle-mère, un petit coup de coude bien placé, c'est réglé. Allez, on skie. Ben, Pierrot, tu as été un guide fantastique. Merci beaucoup. Tu nous as fait découvrir Crans-Montana, vraiment un domaine skiable impressionnant, hein? Ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir de vous faire découvrir mon jardin. Alors, tu auras fait sourire d'autres Québécois en plus de ta femme. Ah ben, c'est magnifique, c'est une première pour moi. Allez, il reste encore quelques virages à faire. Allons-y. on y va. C'est parti. Merci Allez, encore. On y va. Let's go! Steven, Crans-Montana, une belle découverte pour moi. Je la connaissais, cette montagne-là, pour les Coupes du monde qu'on a souvent eues ici, mais pas pour une destination comme ça. Il y a du beau ski à faire. On a vécu de quoi avec notre guide et il nous a fait découvrir encore un domaine incroyable, des belles remontées mécaniques Ouais. avec un domaine skiable pour du hors-piste et des très belles longues pistes qu'on a faites jusqu'à 7 km pour redescendre dans le village. En plus, on est une face sud, donc Ouais. plein soleil. Donc le matin, on voit le soleil se lever tranquillement de l'autre bord de la vallée, du Valais. Et ensuite, on voit un domaine incroyable, tout au soleil. Pierre-Henri, si on parlait de ce magnifique endroit ici, c'est Ouais. une zone d'apprentissage parfaite. Exactement, parce que c'est en ville, c'est en station. Et tu peux profiter de cet endroit, tu peux faire de la luge, tu peux apprendre à faire du ski. Les tout petits apprennent tout de suite. Ils sont tout de suite mis en confiance parce que c'est pas trop pointu non plus, mais c'est en même temps c'est suffisamment pointu pour avoir la bonne expérience. Et il faut expliquer aux gens qu'on se retrouve sur un terrain de golf qui est assez connu ici à Crans-Montana. Oui, exactement. Alors en fait, ici, on est sur le driving range du Ballesteros, qui est le parcours qui accueille le European Masters en fin août, début septembre. C'est une compétition internationale qui fait partie du tour du PGA, donc European PGA Tour. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Je suis très content de retrouver nos amis de chez Auberson encore une fois cette année pour de judicieux conseils. Daniel Lécuyer, c'est une première ensemble à l'émission. Merci. De toujours être là depuis 3 ans avec nous. Et là, tu vas me parler d'un ski aujourd'hui, le ski Élan, qui, ma foi, a l'air assez ordinaire. Bien, effectivement, Alain, toi qui aimes voyager, Ouais. Élan a conçu un nouveau ski cette année qui va être en quantité très limitée, mais c'est le ski parfait pour les gens qui veulent voyager.
OK. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? En gros, le ski est un ski très performant. Il y a plusieurs concepts dessus qui vont mettre encore l'amphibio, ski droit, ski gauche, OK. pour que ce soit plus facile à skier sur les deux jambes. Mais la beauté de ce ski est que c'est un ski pliable. Ben voyons donc. OK. Donc, on va montrer. On le déplie T'es sérieux? dessus. Absolument. Et la fixation, on tourne la fixation dans l'autre sens et on déclenche le frein et on a un ski. Ben voyons. Mais là, il faut parler de performance, là, parce que est-ce que c'est un gadget? Hey, écoute, moi, je l'ai essayé l'an passé. J'ai eu la chance de l'essayer, le ski. En primeur, les gens des lames en ont laissé une paire. Sérieusement, c'est un ski un petit peu plus lourd que ce qui existe sur le marché parce qu'on peut voir ici, le système de penture ici, c'est quand même assez... Faut que ça soit solide. Il faut que ce soit solide, exactement, là, parce que le ski plie très bien, ça flexe comme un ski et c'est tout de même très performant. OK. Pas un ski court, Non. mais n'importe quel bon skieur expert qui va vouloir skier avec ça va avoir du plaisir. Quand on le skie, on sent que ça tient sur la glace, sur la neige dure, des bons virages, ça curve très, très bien. Puis je vais te dire, ça va se vendre cette année, comme c'est en quantité limitée. Ouais. On n'achètera pas ça. C'est pas juste un ski qu'on va avoir pour toute l'année, mais pour J'imagine des que c'est un gens haut de qui gamme vont jouer. aussi. Oui, c'est très haut de gamme. Ouais. C'est un ski dispendieux, c'est très haut de gamme, c'est en quantité limitée. Il y a un modèle femme, un modèle homme cette année Ouais. qui va être disponible dans certaines boutiques. Mais je crois que, tu sais, quand on regarde le futur, moi, je respecte beaucoup l'innovation Ouais. des compagnies de ski, principalement dans un temps, des années où ça a été plus difficile dernièrement pour la recherche et le développement Ouais. avec le COVID. Il ne faut pas l'oublier, les ingénieurs et produit de moins de nouveautés. Ouais. C'est exceptionnel. Ben écoute, on a bien hâte de voir ça sur les pistes et surtout en voyage. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, je partirai avec ça dans ma Pourquoi petite pas? valise. Merci, Daniel. Merci à toi. Les Dents du Midi, c'est 6 stations. 6 stations, voilà, 6 stations au village. Et puis on fait partie du domaine skiable international des Ports du Soleil. Bienvenue à Champéry, bienvenue au Port du Soleil et je vous souhaite la bienvenue dans ce téléphérique en direction de la Croix de Culay. Thierry, parle-moi un peu du téléphérique. On met beaucoup de gens ici, là. Oui, on met à peu près 120 personnes, quand on est au complet, ouais, quand même. Et puis on passe de 1000 mètres à 2000 mètres en 6 minutes, donc c'est assez pratique pour se rendre sur les pistes. Ça donne accès à quel domaine? Ça donne accès au domaine des Ports du Soleil. Donc on accède au domaine des Ports du Soleil par cette porte d'entrée suisse. Et puis très rapidement, si on le souhaite, on peut basculer du côté français sur les stations d'Avoria, Morzine, Léger, etc. Le skieur qui arrive ici dans la région d'Ennui-Midi et puis dans les Ports du Soleil va bénéficier vraiment d'un domaine skiable incroyable. On a 600 km de pistes qui sont desservies par près de 200 remontées mécaniques. Et puis on est ouvert du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. On a vraiment du ski pour tous les pratiquants, aussi bien les débutants que les skieurs plus expérimentés. On a aussi un ski hors-piste facilement accessible. Il faut toujours être prudent, bien entendu, mais on a vraiment un magnifique hors-piste, aussi bien côté suisse que côté français. Les Dents du Midi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la 7e, la plus haute, est à 3257 mètres. Quasiment toutes les appellations de montagne en Suisse, en tous les cas, ont toujours ce titre de dents d'une façon ou d'une autre. On a la dent blanche, les dents du Midi. Ça se retrouve également en allemand, c'est quelque chose d'assez habituel. Souvent, on me demande ici, quand je viens en Europe, pourquoi vous, les Canadiens, vous venez ici en Europe? Vous avez de la neige chez vous. Mais là, on est au mois de janvier et on mange sur une terrasse avec un paysage comme ça. Bon, c'est pour ça.
Ce moment de glisse est proposé par les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. C'est toujours un bonheur de m'entretenir avec Simon des Sommets parce que tu nous parles de toutes sortes d'activités qu'il y a à faire dans le coin. C'est bien parti la saison pour les Sommets. Oui, ça va très bien depuis le 19 novembre dernier. On est très fiers. Encore une fois, le Sommet Saint-Sauveur a lancé le bal de la saison de glisse au Québec. Et maintenant, l'ensemble de nos sommets sont ouverts pour la saison. Donc, vraiment un début de saison exceptionnel. Et là, j'aimerais ça qu'on parle cette fois-ci plus de la destination parce que les gens pensent souvent que venir ici à Saint-Sauveur ou à Olympia, c'est pour la journée puis on retourne à la maison. On peut passer un beau séjour ici. Vraiment, Alain, on a une multitude d'activités. Les gens peuvent venir passer une fin de semaine, une semaine. Il y a un nombre incroyable d'activités. Oui, il y a nos 5 sommets, évidemment, dans les Laurentides et en Outaouais, mais on a aussi plusieurs activités, un village incroyable. On le sait, avec la vallée de Saint-Sauveur, hein, vraiment plusieurs opportunités de l'hébergement vraiment renommé. On a le manoir Saint-Sauveur où on peut y résider. On peut profiter d'excellentes restaurations là-bas. Le spa, l'hôtel aussi du côté du sommet Gabriel. Donc vraiment, de très beaux endroits et une gastronomie vraiment dans le village qui est exceptionnelle ici à Saint-Sauveur. Parlons des autres sommets, il y a aussi toutes sortes d'activités pour les gens qui sont peut-être moins skieurs. Oui, donc il y a beaucoup d'autres activités qui est possible à faire. Si on regarde du côté du sommet Moore-Knights, en plus évidemment du ski, on a du ski de randonnée, de la randonnée alpine, il y a du ski de fond, il y a de la raquette aussi, de la marche en montagne. Donc il y a une multitude d'activités, du fat bike aussi, de très beaux sentiers alentour du sommet Moore-Knights. Côté du sommet Olympia, bien évidemment, on a aussi du ski de randonnée. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et aussi dans l'ensemble de nos stations, bien évidemment, pour les tout petits, les gens qui sont peut-être non skieurs présentement, qui veulent débuter le sport, l'école de glisse Les Sommets est renommée depuis plusieurs années. Donc dans l'ensemble de nos stations, on a des programmes pour tous. Si on parle d'ici, sommet Saint-Sauveur, il y a d'autres activités qui sont agréables à faire pour les plus téméraires aussi, là? Oui, exactement. Donc à l'année longue, on a le Viking, notre célèbre montagne russe alpine. Si on veut des sensations fortes, c'est pas seulement l'été, c'est à l'année longue. Donc l'hiver, hein, on s'habille chaudement et on peut parcourir la montagne à toute vitesse. Et aussi du côté du versant Villon, on n'est pas en reste. On a un immense parc de glissade sur tube pour toute la famille pour ça donner une super belle journée d'activité. Et là, Simon, c'est reparti l'après. Est-ce qu'il faut en parler, ça aussi? Oui, Alain, on le sait, là, les derniers mois, la dernière année et demie, on avait hâte vraiment. Donc, on le sait, il y a un côté social, hein, il y a un côté festif alentour de l'industrie du ski. Donc, maintenant, c'est très agréable. L'ensemble de nos restos-bars sont réouverts. Donc, quoi de mieux, une bonne journée de ski entre amis, pouvoir aller prendre une petite consommation, se divertir. Donc, c'est reparti. Simon, il faut déjà planifier la semaine de relâche. Évidemment, il faut réserver ses billets à l'avance. Oui, encore une fois, cette année, Alain, c'est bien important de se planifier, de réserver ses billets. Bien évidemment, on a des quantités encore qui sont limitées cette saison. On veut s'assurer d'avoir une belle expérience dans l'ensemble de nos stations. Donc, les gens qui ne veulent pas manquer leur occasion doivent réserver à l'avance et bien se planifier. Alors, on est prêt pour une grosse saison, je pense, hein? On est vraiment prêt pour une grosse saison présentement. On enneige de façon vraiment là, à pleine capacité sur l'ensemble de nos sommets pour préparer un très beau temps des fêtes pour accueillir tout le monde. Toujours en bonheur, Simon. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci, Alain. Si vous êtes un petit peu crinqué comme nous, vous partez le soir à 9 h de Montréal, vous arrivez le lendemain en Suisse, à quelques heures de l'aéroport de Genève. Vous vous retrouvez ici à Champéry. Vous pouvez même enfiler vos skis et faire quelques descentes en ski de soirée comme nous. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu skis en Europe? Bien, c'est les longues pistes. La Didier de Fago ici est vraiment impressionnante. Un dénivelé parfait, des conditions parfaites, une belle petite poudreuse ce matin en plus. On est tellement chanceux. C'est le bonheur. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'on réussisse à faire de la neige artificielle en montagne aussi haut comme ça ici. Quand les conditions le permettent, oui, c'est possible, exactement. Et on se donne les moyens justement d'aider un petit peu Mère Nature quand elle ne nous fournit pas suffisamment assez de neige de façon naturelle. Et comment vous faites pour avoir de l'eau ici? Alors, on a évidemment beaucoup de précipitations tout au long de l'année et puis on stocke cette eau dans des bassins de rétention et qui nous permettent, une fois que les températures
sont idéales et bien de produire de la neige et puis d'enneiger les principaux secteurs du domaine. Et ça prend un système électrique et de tuyauterie assez impressionnant. Voilà, exactement. Il y a tout un réseau en fait, d'électrique et puis de tuyaux qui permet de distribuer l'eau et puis donc la neige sur tout le domaine. Donc des conditions parfaites dès très tôt en saison. Exactement. Thierry, on peut dire qu'on est sur la ligne France-Suisse ici. Exactement, on est pile poil à la frontière. Je pense que la pointe de nos skis sont en Suisse et puis l'arrière côté français. Ouais. C'est bon. Et avec le forfait de ski, on peut skier les deux régions. Voilà, exactement. Le forfait donne accès à l'ensemble du domaine, aussi bien le côté suisse que le côté français. Et parle-moi de la remontée derrière nous. Eh bien, ça fait partie des nouvelles remontées qui ont été créées cette année en 2019 et puis qui font partie d'un ensemble d'investissements de plus de 40 millions qui ont été effectués par l'ensemble des sociétés de remontée mécanique de tout le domaine. Donc il y a passablement de nouveautés qui sont arrivées ainsi. Donc ça donne accès à un domaine très vaste. Voilà, exactement. Plus de 600 km de piste, côté suisse, et puis tout le côté français qui se trouve derrière nous. Le bonheur. Que du bonheur. Alors on skie en Suisse ou en France? Restons encore côté suisse au soleil quelques instants. Allons au soleil. On a eu la chance d'essayer plusieurs restaurants. On a goûté vraiment la bonne gastronomie suisse, évidemment, avec du fromage, des raclettes, toutes sortes de bonne nourriture. Donc, puis il y a des restaurants également qui sont un peu plus récents, là, si tu veux, avec une cuisine différente. Il y a même un Joe Burger avec un Canadien qui s'est ouvert un truc à burger, des pizzerias. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Une belle destination à découvrir. Je pense que quelqu'un qui vient ici une semaine va en avoir pour son argent. Et plus, définitivement. Puis les deux côtés sont très accessibles. On ne se perd pas, les indications sont bien faites, donc on ne se perd pas, puis c'est agréable. Un beau voyage de ski. Merci encore une fois, Steven. Ça fait plaisir. Destination Ski vous a été présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.